L'histoire du livre des Jubilés et de son exclusion de la Bible mérite d'être racontée. Comment peut-on affirmer que le livre des Jubilés fait partie de la Bible? Attention à ne pas surinterpréter les Écritures. C'est précisément ce qu'on appelle une tension. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur la Bible ne représentait que la moitié de l'histoire? Et si les chapitres que vous lisez, les versets que vous mémorisez, les mots que vous considérez comme sacrés, et si certains avaient été soigneusement choisis et d'autres délibérément cachés? Il existe un texte recopié plus que presque tous les autres livres de l'Ancien Testament, cité par Jésus et ayant façonné les premières communautés chrétiennes. Et si certains de ces chapitres avaient été jadis essentiels aux communautés les plus proches de Jésus, avant de disparaître discrètement, pourtant, aujourd'hui, elle est presque totalement oubliée. Un livre qui répond à des questions. La Genèse laisse des interrogations en suspens, révèle les mystères des anges et des démons, et expose des vérités qui étaient autrefois au cœur même de la foi. Il ne s'agit pas d'ajouter des passages des Écritures, mais de découvrir ce qui a été retranché, qui en a pris la décision et pourquoi. Au terme de ce voyage, la Bible que vous pensiez connaître ne vous semblera plus jamais la même, la Bible qui n'a jamais existé. Avant de comprendre ce qu'est le jubilé, il nous faut déconstruire une croyance que la plupart des gens partagent sans jamais la remettre en question. Cette croyance est enseignée au catéchisme et au séminaire. Elle est considérée comme allant de soi dans les églises et les études bibliques. Elle est si profondément ancrée dans notre façon d'interpréter les Écritures que la contester paraît presque dangereux. Voici la croyance. Il n'existe qu'une seule Bible. Celle que vous tenez entre vos mains est cette Bible. Point final. Mais voici une vérité que peu de gens vous révéleront. Il n'y a jamais eu une seule Bible. Il en existe plusieurs, non pas parce qu'elles se contredisent, ni parce qu'elles ont été corrompues ou réécrites par des conspirateurs, mais parce que différentes communautés ont préservé des versions différentes. Les différentes traditions ont conservé des récits différents. Les différents croyants se sont appropriés différentes révélations. Et pourtant, malgré ces différences, le degré de cohérence entre toutes ces Bibles est stupéfiant. À travers des milliers de manuscrits couvrant des siècles et des continents, on constate une concordance de plus de 95%. Ce n'est pas le chaos, c'est la continuité. C'est la marque d'un texte sacré, préservé par l'homme à travers les millénaires. Mais continuité ne rime pas avec uniformité. La Bible protestante compte 66 livres. La Bible catholique en compte 73. La Bible orthodoxe orientale en compte 78. Et la Bible orthodoxe éthiopienne, l'une des plus anciennes traditions chrétiennes continues au monde, en compte entre 81 et 88 selon la méthode de comptage. Parmi ces livres éthiopiens, aussi courants que la Genèse ou l'Exode, se trouve le livre des Jubilés. Pour les chrétiens éthiopiens, le livre des Jubilés n'est ni apocryphe, ni superflu, ni sujet à controverse. Il s'agit tout simplement des Écritures. Le livre des Jubilés des chrétiens éthiopiens n'est ni apocryphe, ni ajouté, ni sujet à controverse. Ce ne sont que les Écritures. On les lit depuis près de 200 ans. On les enseigne dans les églises. On a bâti sa compréhension de Dieu autour de ces pages. Pour la plupart des lecteurs occidentaux, le livre des Jubilés est à peine mentionné, dans une note de bas de page. La plupart des chrétiens n'en ont jamais entendu parler. La plupart des pasteurs ne l'ont jamais prêché. La plupart des Bibles ne l'incluent pas. Et pourtant, certains affirment avec une certitude absolue que le livre des Jubilés n'est pas une écriture, qu'il n'est pas inspiré, qu'il n'a pas sa place dans le débat sur la parole de Dieu, comme si leur canon était le seul canon, comme si leur tradition était la seule tradition, comme si leur Bible était la seule Bible. Cette certitude fondée sur le silence est la première fissure dans le verre, car la véritable question n'est pas de savoir si le livre des Jubilés a sa place dans la Bible. La vraie question est de savoir de quelle Bible on parle et qui a décidé de son contenu. Pour comprendre l'importance du livre des Jubilés, il nous faut remonter le temps, non pas au concile ou aux cathédrales, ni à Rome ou à Constantinople, mais là où le désert préserve ce que les empires tentent d'oublier. Il nous faut aller aux falaises arides et crevassées de Qumran et aux grottes qui ont gardé des secrets pendant 200 ans.
En 1947, un berger bédouin fit une découverte extraordinaire. Qumran, Israël, 1947, à 20 km à l'est de Jérusalem. Sur ce site antique du désert de Judée, des bergers bédouins firent une découverte extraordinaire. Cachés dans une grotte près de la mer Morte, scellés dans des jarres d'argile et préservés par l'air du désert, se trouvaient d'anciens rouleaux qui allaient bouleverser tout ce que les érudits pensaient savoir de la Bible. Ces rouleaux contiennent des écrits anciens datant d'environ 200 ans. Parmi eux, les manuscrits de la mer Morte, une bibliothèque enfouie sous le temps, témoignage d'une communauté qui refusait de laisser mourir le sacré. Les Esséniens étaient les gardiens de cette bibliothèque. Ils formaient une communauté juive radicale et profondément pieuse, qui s'était séparée du culte traditionnel du temple. Ils estimaient que le sacerdoce était corrompu et que le calendrier avait été falsifié. Ils croyaient que la vraie foi exigeait de se séparer d'un monde qui s'était égaré. C'est pourquoi ils se retirèrent dans le désert et préservèrent ce qu'ils considéraient comme sacré. Lorsque les archéologues ont ouvert ces grottes, ils ont découvert Isaïe, la Genèse, les psaumes, des fragments de presque tous les livres de la Bible hébraïque, ainsi que des livres apocryphes comme Tobit, l'Ecclésiastique et l'Épître de Jérémie. Et, parmi ces textes sacrés, recopiés et recopiés avec un soin et un respect manifeste, ils ont trouvé le livre des Jubilés, non pas comme une simple note de bas de page, ni comme une curiosité interdite, ni comme un texte marginal qu'un scribe excentrique aurait par hasard conservé. Le livre des Jubilés est l'un des plus copiés de toute la collection des manuscrits de la mer Morte. Imaginez un peu. Au moins 15 copies du livre des Jubilés ont été découvertes dans ces grottes. Il y en avait plus que de copies du livre de Jérémie et même que du livre des Proverbes. Il existait davantage d'exemplaires du livre des Jubilés que de ceux de Job, de l'Ecclésiaste ou du Cantique des Cantiques. Seuls les ouvrages majeurs de la Bible hébraïque, les psaumes, le Deutéronome, Isaïe, l'Exode et la Genèse, étaient plus nombreux que celui des Jubilés. La communauté la plus soucieuse de préserver les Écritures, celle qui consacrait sa vie à la copie et à la protection de la parole de Dieu, avait fait du livre des Jubilés un texte fondamental. Il n'était pas considéré comme facultatif, ni comme un ouvrage complémentaire. Il le recopiait aussi souvent que les prophètes. Pourquoi? Parce que pour les Esséniens, le livre des Jubilés n'était pas une simple réinterprétation d'histoires anciennes. Il était la clé de la compréhension de la structure même du temps. Il transformait la Genèse en un calendrier. Il expliquait le rythme des fêtes et des sabbats avec une précision mathématique. Il révélait l'origine des anges et des démons. Il remontait aux racines cosmiques des alliances. Il ne considérait pas le livre des Jubilés comme un ouvrage supplémentaire. Il le considérait comme essentiel, un plan divin pourtant évident. Il ne qualifiait pas le livre des Jubilés de superflu. Il le considérait comme essentiel, un plan divin pourtant évident. Alors, si le livre des Jubilés était si important pour ceux qui préservaient les Écritures il y a 200 ans, pourquoi n'apparaît-il nulle part dans votre Bible aujourd'hui? Les livres à effacer ne disparaissent pas simplement des collections sacrées. Ils sont retirés. Ils sont exclus. Ils sont rejetés par ceux qui ont le pouvoir de façonner ce que les générations futures liront. L'absence du livre des Jubilés dans la plupart des Bibles modernes n'est pas un hasard de l'histoire. Elle résulte de décisions spécifiques prises par des communautés spécifiques pour des raisons spécifiques. La première de ces raisons était la stigmatisation liée au sectarisme. Le livre des Jubilés avait des lecteurs fervents, mais ils n'étaient pas les pharisiens. Les Esséniens adoraient le livre des Jubilés et en avaient de fait leur fondement spirituel. Mais les Esséniens furent vaincus. Lorsque le temple tomba en 70 après Jésus-Christ et que le judaïsme dut se réinventer pour survivre, ce furent des pharisiens qui menèrent cette réinvention. Ils devinrent les architectes d'un judaïsme rabbitisé. Ils décidèrent quel livre définirait la foi juive à l'avenir. Et lorsqu'un livre est associé à une secte rivale, une secte avec laquelle on est en désaccord, une secte que l'on considère comme spirituellement dangereuse, ce livre devient suspect. Il est alors délaissé. La seconde raison tient à la guerre du temps elle-même.
Le livre des Jubilés enseigne un calendrier solaire de 364 jours exactement, parfaitement divisible par 7, structuré et rythmé, d'une symétrie divine. Chaque fête tombe le même jour de la semaine, chaque année. Chaque cycle de sabbat s'aligne parfaitement. C'est élégant et ordonné. Mais le judaïsme traditionnel suivait un calendrier lunisolaire qui ne correspondait pas. Et lorsque vos calendriers divergent, vos fêtes religieuses divergent également. Votre Pâques a lieu à des dates différentes. Votre jour du Grand Pardon se déroule à des moments différents. Votre rythme de culte est totalement désynchronisé. Il ne s'agit pas simplement d'un problème d'horaire, mais d'un désaccord fondamental sur la manière dont Dieu a ordonné la création. Un désaccord que le livre des Jubilés refuse de prendre en compte. La troisième raison est le problème de Moïse. Le livre des Jubilés prétend avoir été dicté à Moïse sur le mont Si par un ange. L'ouvrage entier s'est présenté comme une révélation divine reçue durant ces 40 jours sur la montagne. Or, les érudits s'accordent à dire que le livre des Jubilés a en réalité été écrit entre 160 et 150 avant Jésus-Christ, soit plus de 1000 ans après la mort de Moïse. Cet intervalle a suscité la méfiance des lecteurs ultérieurs. Si Moïse ne l'a pas écrit, mais que le livre affirme qu'il l'a reçu, comment qualifier cela? Les pères de l'Église avaient un terme pour cela: les pseudépigraphes, les faux écrits, les apocryphes sacrés. Personne ne souhaitait fonder une doctrine sur un texte contesté. La quatrième raison est tout simplement le silence. La Mishnah, le Talmud, tout le dialogue de 2 zéroans du judaïsme prosaïque, page après page, sur l'interprétation des Écritures et leur application à la vie, ne mentionne le livre des Jubilés absolument jamais. Pas une seule fois, pas en passant, ni pour le réfuter, ni pour le citer. Un silence complet. Et lorsque les autorités religieuses doivent décider quels livres méritent d'être considérés comme écriture, l'absence est souvent la voix la plus forte. Si les grands rabbins ne l'ont jamais abordé, c'est peut-être que le sujet n'a jamais été jugé suffisamment important. Sous l'effet de ces forces politiques, calendaires, liées à la question de l'auteur et à la négligence, le livre des Jubilés a été marginalisé. Non pas entièrement détruit, ni oublié de tous, mais exclu des recueils qui allaient en devenir les Bibles que la plupart des gens lisent aujourd'hui. Le livre a été mis de côté, mais comme nous allons le voir, les idées qu'il véhicule ont persisté. Leurs traces sont restées indélébiles. C'est là que l'histoire devient vraiment étrange. Le livre des Jubilés a été exclu de la plupart des Bibles. Il a été considéré comme un apocryphe. Il a été ignoré par les autorités religieuses officielles pendant des siècles. Et pourtant, lorsqu'on lit attentivement le Nouveau Testament, on trouve le livre des Jubilés partout. Bien que non cité directement, ni nommé explicitement, cette idée est intrinsèquement liée à l'enseignement de Jésus et aux croyances des apôtres. Prenons cet enseignement de Jésus. Dans Matthieu 12, il parle d'esprits impurs errant dans des lieux arides en quête de repos. C'est une image saisissante. Des démons errant dans le désert aride en quête d'un lieu où demeurer. Mais d'où vient cette idée? L'Ancien Testament ne l'explique pas. Ni la Genèse, ni l'Exode, ni les prophètes ne décrivent des démons errants dans des lieux désertiques. Le livre des Jubilés, en revanche, l'éclaire. Selon le livre des Jubilés, après le déluge qui détruisit les Néphilim, ces géants issus de l'union d'anges déchus et de femmes humaines, leurs esprits désincarnés devinrent des démons. Ce livre enseigne qu'après le déluge, les esprits désincarnés des Néphilim, ces géants mi-humains, se transformèrent en démons. Ils furent autorisés à rester sur terre pour éprouver l'humanité, sous l'autorité d'une figure obscure nommée Mastéma. Il s'agit du Satan originel de l'imaginaire juif, l'accusateur avant même qu'il ne soit nommé. Jésus n'inventait pas un nouvel enseignement sur les démons. Il puisait dans une tradition que son auditoire connaissait déjà, une tradition préservée dans le livre des Jubilés. Considérons un autre enseignement. Dans Marc 2, Jésus fait une déclaration qui semble révolutionnaire. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Nous citons ce verset comme si Jésus remettait en cause tous les principes du judaïsme concernant le repos et la loi. Or, le livre des Jubilés raconte une autre histoire. Dans ce livre,
Le sabbat n'a pas été institué au mont Si comme un nouveau commandement. Le sabbat était d'ordre cosmique. Il a été établi avant même la formation complète de la terre. Le sabbat était observé par les anges au ciel avant même qu'Adam n'ouvre les yeux. Il était inscrit dans la création même. Jésus ne contredisait pas la tradition. Il la rétablissait dans sa dimension originelle. Il rappelait à ses auditeurs une notion plus ancienne et plus profonde que les règles qu'ils avaient établies autour du 7e jour. Cette compréhension plus ancienne et plus profonde se trouve dans le livre des Jubilés. Il y a aussi le livre de l'Apocalypse. Jean décrit des livres célestes qui s'ouvrent, des noms inscrits, des actes consignés, un tribunal divin où tout est mémorisé et rien n'est oublié. D'où Jean tire-t-il cette image? L'Ancien Testament mentionne brièvement des livres de vie, mais jamais avec la précision que Jean leur donne. Le livre des Jubilés les décrit en détail. On les appelle les tablettes célestes. Une archive céleste où chaque alliance, chaque promesse, chaque péché, chaque acte de justice est inscrit pour l'éternité. Ces tablettes existaient avant la création du monde. Elles contiennent les plans de la création et les registres du jugement. Les visions de Jean dans l'Apocalypse s'inspirent de cette tradition. L'imagerie n'est pas aléatoire. Elle est héritée. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des empreintes digitales. Le cadre théologique du livre des Jubilés imprègne le Nouveau Testament comme des rivières souterraines, alimentant une forêt. On peut retirer ce livre du canon. On ne peut dissocier les idées de la foi. La Genèse, le voile levé. Alors, que contient exactement le livre des Jubilés? Les érudits le surnomment parfois « Petite Genèse », mais son contenu est loin d'être négligeable. C'est la Genèse dévoilée. Les érudits l'appellent la petite Genèse. Mais le livre des Jubilés est tout sauf petit. C'est la Genèse dévoilée. C'est la version longue de la création. Il ne réécrit pas les récits sacrés. Il complète ce qui était resté inexprimé. Le livre des Jubilés aborde les mêmes thèmes que la Genèse et les premiers chapitres de l'Exode, de la création jusqu'au don de la loi au Sinaï, mais avec un niveau de détail et une profondeur théologique qui transforme des récits familiers en quelque chose de bien plus profond. Prenons l'exemple de Caïn. Dans la Genèse, Caïn tue Abel et est condamné à errer sur la terre. Son histoire s'arrête là, en substance. Mais le livre des Jubilés ne le laisse pas errer. Dans ce livre, Caïn meurt lorsque sa propre maison s'effondre sur lui. Les pierres avec lesquelles il a construit sa demeure deviennent les instruments du jugement divin. Sa mort est rapide, définitive et parfaitement symétrique. Il a tué son frère par la violence, et la violence le rattrape. Prenons l'exemple d'Abraham. Dans la Genèse, Abraham est appelé par Dieu et lui obéit. Son passé est peu développé. Nous le rencontrons déjà en route vers la terre promise. Mais le livre des Jubilés nous présente Abraham avant l'appel, un jeune homme vivant dans une famille idolâtre, un rebelle qui reconnaît la folie de se prosterner devant des statues. Le livre des Jubilés décrit Abraham incendiant le temple des idoles, assistant à la combustion des faux dieux, déclarant son allégeance au vrai Dieu avant même d'entendre la voix qui l'enverra en Canaan. Il est un insurgé spirituel avant d'être un patriarche. Il est dangereux avant d'être obéissant. Prenons l'exemple de Noé. Dans la Genèse, Noé construit une arche et survit au déluge. Il est juste parmi ses contemporains. Mais le livre des Jubilés révèle que Noé observait les lois avant même que le Sinaï ne tonne de ses commandements. La loi n'était pas nouvelle, elle était éternelle. Elle était inscrite sur les tables célestes avant même la création. Noé ne se contente pas de construire une arche. Il a préservé les lois avant même que le Sinaï ne résonne. Car dans le livre des Jubilés, la loi n'est pas nouvelle. Elle est éternelle, écrite sur des tablettes célestes. Noé avait accès à cette loi éternelle. Il a vécu selon elle. Il l'a transmise à ses enfants. La Torah donnée à Moïse n'était pas une invention.
C'était la restauration d'un texte bien plus ancien. C'est la Genèse enrichie. C'est un commentaire qui se lit comme l'Apocalypse. C'est la loi, mais antérieure au code juridique. C'est le temps, mais mesuré en jubilés plutôt qu'en années. Des cycles de 49 ans structurent toute l'histoire selon un rythme divin. Le livre des Jubilés ne prétend pas rivaliser avec la Bible. Il cherche à compléter la phrase amorcée par la Genèse. Il tente de répondre aux questions que les lecteurs attentifs se posent depuis des millénaires. D'où viennent les démons? Pourquoi le sabbat est-il important? À quoi ressemblait la vie d'Abraham avant que Dieu ne l'appelle? Comment les patriarches savaient-ils suivre des lois qui ne seraient révélées que des siècles plus tard? Les réponses se trouvent dans le livre des Jubilés. Elles y ont toujours été. La plupart des gens n'ont simplement jamais eu accès à ce livre. La Bible qui a tout préservé. Tandis que le christianisme occidental débattait, excluait et réduisait son canon, une Église ancienne a emprunté une voie différente. L'Église orthodoxe éthiopienne, l'une des plus anciennes communautés chrétiennes continues au monde, n'a jamais retiré le livre des Jubilés. Elle n'a jamais remis en question sa place parmi les textes sacrés. Elle a simplement continué à le lire comme elle l'avait toujours fait. L'Éthiopie, ça est le dernier endroit auquel la plupart des chrétiens pensent chercher des réponses sur la formation de la Bible. Elle semble isolée, déconnectée des conciles et des controverses qui ont façonné la foi occidentale. Et pourtant, c'est précisément cet éloignement qui fait de l'Éthiopie une nation si importante. Tandis que les empires révisaient, que les réformateurs affinaient et que les conciles débattaient, l'Éthiopie a préservé ce que d'autres ont choisi d'exclure. La Bible éthiopienne compte entre 81 et 88 livres selon la méthode de comptage. Le livre des Jubilés y trouve naturellement sa place, non comme un ajout, mais comme un élément qui n'a jamais été perdu. Les chrétiens éthiopiens lisent le livre des Jubilés en gaès, une langue ancienne proche de l'hébreu biblique. Les mots ne se contentent pas de ressembler à la langue des Écritures. Ils résonnent en elles. Il s'en dégage une résonance qui suggère des racines communes, des origines communes, un dessein sacré partagé. Les Éthiopiens ne se sont pas demandé si le livre des Jubilés devait encore figurer dans la Bible. Ils se sont demandé pourquoi on l'aurait retiré. Pour eux, le récit des Écritures n'a jamais été. L'Écriture n'a jamais été amputée. Elle était entière. Le Jubilé faisait partie intégrante de l'Église. L'enlever aurait été comme amputer un membre. Il ne s'agit pas d'une petite communauté attachée à un texte marginal. Il s'agit d'une Église dont les racines remontent au premier siècle du christianisme. Il s'agit d'une tradition qui revendique un lien avec la reine de Saba et le roi Salomon. Il s'agit d'une communauté de foi qui a préservé des manuscrits et des pratiques disparues ailleurs. Lorsque les chrétiens éthiopiens ouvrent leur Bible, ils découvrent une vision des Écritures bien plus riche que celle que la plupart des chrétiens occidentaux n'ont jamais imaginée. La véritable question n'est pas de savoir si les Éthiopiens ont tort d'inclure le livre des Jubilés. La véritable question est de savoir et de savoir si tous les autres ont eu tort de le supprimer, ce que nous avons perdu et ce que nous pourrions retrouver. L'exclusion du livre des Jubilés de la plupart des Bibles n'a pas seulement supprimé un livre, elle a supprimé une perspective. Elle a supprimé les réponses aux questions que la Genèse laisse sans réponse. Elle a supprimé les cadres théologiques qui ont façonné la compréhension qu'avaient les premiers croyants des démons et des anges, du temps et de la loi, de l'alliance et du jugement. Elle a occulté une perspective qui permettait autrefois de comprendre plus profondément les Écritures. Si l'on lit la Genèse sans le livre des Jubilés, on rencontre un serpent dans le jardin. Mais il faut attendre l'Apocalypse pour apprendre que ce serpent est Satan. Ce sont là les deux extrémités d'une même histoire, reliées entre elles à travers les siècles, les communautés et les alliances. Ce qu'une tradition laisse inexpliqué, une autre peut le révéler plus tard. Le livre des Jubilés était cette tradition révélatrice pour de nombreux lecteurs des premiers siècles. Il reliait des éléments qui, autrement, restaient épars. Il répondait à des questions qui, sans cela, n'étaient jamais posées. Il offrait un cadre pour comprendre comment Dieu a organisé le temps, l'histoire et la révélation elle-même.
Lire le livre des Jubilés aujourd'hui ne signifie pas rejeter la Bible en laquelle vous avez déjà confiance. Il s'agit de découvrir des dimensions insoupçonnées de la Bible. Il s'agit de comprendre le terreau fertile du Nouveau Testament. Il s'agit d'entendre dans les paroles de Jésus des échos qui ne deviennent clairs que lorsqu'on en comprend le sens. Ce n'est pas une hérésie. Ceci est l'histoire. Et peut-être, qui sait, est-elle aussi sacrée? Tout dépend de la Bible que vous tenez entre vos mains. Pour les Juifs de Qumran, qui l'ont recopiée plus que Jérémie, oui. Pour les chrétiens éthiopiens, qui la lisent depuis près de 2000 ans, absolument. Et si tout ce que vous pensiez savoir des Écritures n'était qu'une partie de l'histoire? Et si les fondements de la foi reposaient sur des livres lus, vénérés et préservés par certaines communautés, mais cachés, ignorés ou supprimés par d'autres? Le livre des Jubilés n'est qu'une voix parmi tant d'autres, en attente de reconnaissance. Un texte qui remet en question des idées reçues, révèle des pans d'histoire oubliés et apporte des réponses aux questions que la Bible laisse sans réponse. La vraie question n'est pas de savoir s'il a sa place dans votre Bible. Il s'agit de savoir si vous avez le courage de voir ce qui a été supprimé, de vous demander pourquoi, et de laisser cela changer votre façon de lire tout ce que vous pensiez comprendre. Car une fois cette porte ouverte, une fois qu'on commence à explorer les textes conservés ailleurs, plus rien ne sera jamais pareil. L'histoire des Écritures n'est pas terminée, et les mystères qu'elle recèle sont loin d'être entièrement dévoilés. La question qui se pose maintenant, c'est la suivante. Êtes-vous prêt à suivre le chemin qui y mène, à affronter ce qui était caché et à percevoir la Bible et la foi elle-même sous un jour entièrement nouveau? Vous ne le serez pas. Et c'est précisément là le problème.